Saint Pierre, Julien Aymar, apôtre de l'Eucharistie, nous donne des conseils spirituels pour nous aider à adorer le Saint-Sacrement. C'est à la fois facile, car nous recevons tellement de grâces, de bénédictions, mais c'est si souvent si difficile de rester longtemps devant cette présence du Seigneur qui est bien là, mais qui pourtant est cachée. Alors, très souvent, nous remarquons que des adorateurs vont venir généreusement répondre à cette invitation de l'Église qui nous invite à passer du temps avec Jésus vraiment présent au Saint-Sacrement. Et dans les premières heures d'adoration qu'ils vont faire, s'ils font par exemple 1 heure chaque semaine dans le projet paroissial d'une adoration perpétuelle, ils vont éprouver beaucoup de consolations sensibles et ils vont avoir tendance à s'attacher à ces consolations sensibles et en même temps, quitte à même oublier le Dieu des consolations. Et alors, ce que le Seigneur, dans sa pédagogie divine, va faire, au bout de quelque temps, lorsqu'on éprouve toutes ces consolations, on s'y attache trop, on va adorer en fait pour ces consolations qu'on va recevoir, et donc le Seigneur va enlever à un moment, après quelques semaines, quelques mois, tout dépend de ce que le Seigneur veut nous donner, de qui nous sommes, comment nous prions. Il nous enlève toutes ces consolations sensibles pour nous donner des grâces beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en esprit et en vérité. Et que se passe-t-il? On rencontre des adorateurs qui disent « J'ai adoré, j'ai ressenti plein de choses, maintenant je ne ressens plus rien, donc j'arrête ». Que c'est triste, au moment où ils commencent à se convertir, commencent à accueillir la grâce d'adorer Dieu pour lui et donc de recevoir les grâces profondes de conversion, ils abandonnent cette démarche d'adoration eucharistique. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur nous aide à passer de ces consolations que l'on doit accueillir quand elles nous sont données, mais à l'adoration du Dieu qui nous donne ce qu'il souhaite comme il le souhaite. Alors, nous sommes vraiment invités avec Saint Pierre Julien Aymar, de temps en temps, à rester fidèles dans cette adoration de combat, comme il va nous dire, et à ne jamais nous décourager. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on va recevoir, on ne va pas adorer pour nous, mais on va adorer pour être devant le Seigneur et pour laisser le Seigneur faire de nous ce qui lui plaît. Si le Seigneur veut nous combler de son amour, de grâces très sensibles, tant mieux, très bien. S'il souhaite nous donner des grâces plus intérieures qui nous aident à nous détacher de toutes ces consolations sensibles, c'est encore mieux. Bénissons le Seigneur, que nous sentions quelque chose ou que nous ressentions rien du tout. Ce qui compte, c'est ce qu'attend notre Seigneur, le bien-aimé, et non pas ce que nous allons chercher pour nous. Saint Pierre Julien Aymar, pour aider les adorateurs à rester 1 heure devant le Seigneur, selon cette promesse de Jésus au Jardin des Oliviers, « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» invite souvent l'adorateur à couper l'heure d'adoration en 4 parties, parce que l'adoration eucharistique prolonge ce que nous avons célébré à la messe. Et puisque la messe est, selon le catéchisme, un sacrifice d'adoration, d'action de grâce, de réparation et d'intercession, eh bien nous sommes invités pendant notre adoration à prendre un temps, à commencer par l'adoration. Nous sommes invités à nous prosterner, à reconnaître qu'il est là, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse où les rois au ciel déposent leur couronne auprès du Seigneur. C'est ce geste d'adoration, on remet tout au Seigneur car on reconnaît que tout vient de lui, on remet tout dans cette adoration pure. En même temps, un deuxième temps de l'adoration, chacun prend un petit peu comme il le souhaite, plus ou moins long, un temps d'action de grâce où on va remercier, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné dans notre journée, dans notre semaine, pour le don de la vie, pour son amour, qui est plus grand que la mort, qui est plus grand que tout. Un troisième temps où nous pouvons simplement demander au Seigneur pardon pour nos péchés, pour les péchés du monde, ou simplement pour l'ingratitude qu'il reçoit dans le sacrement de son amour. Et enfin un temps pour intercéder, c'est-à-dire que nous prions pour un tel, pour cette intention ou pour ceci. Mais surtout, ne commençons jamais par l'intercession en demandant au Seigneur tout de suite des intentions bien particulières. Commençons toujours par l'amour, qui est la seule porte du cœur, pour finir par l'amour. Et sachant que ce qui compte avant tout,
eh bien, c'est de prendre un temps d'adoration, quelle que soit la méthode que nous utilisions, de prendre un temps pour laisser Jésus agir en nous. Ce qui sanctifie cette heure, c'est l'action de Dieu, ce qu'il souhaite faire en nous. Laissons Jésus agir dans notre cœur. Saint Pierre Julian Aymar s'est toujours posé une autre question très intéressante. Que fait Jésus au Saint-Sacrement ? En effet, on voit simplement les apparences du pain. Notre foi nous dit que c'est le Christ qui est derrière les apparences du pain. Et on peut se dire, mais que fait-il ? Et il va nous dire, on peut comprendre que le Fils de Dieu ait aimé l'homme et ait voulu se faire homme, que le Créateur ait voulu réparer l'ouvrage de ses mains. On peut aussi comprendre, dans un excès d'amour, qu'il ait accepté de monter sur la croix, d'être crucifié, pour nous montrer jusqu'où va son amour. Et ensuite, Saint Pierre Julian Aymar nous dit « Mais ce qui ne se comprend plus, ce qui épouvante ceux qui sont faibles dans la foi et scandalise les incrédules, c'est que Jésus-Christ, glorieux, couronné, après avoir achevé sa mission ici-bas, veuille encore demeurer avec nous dans un état plus humilié encore, plus humilié qu'à Bethléem, qu'au calvaire même. Il nous invite à soulever le voile mystérieux qui couvre le Saint des Saints et de comprendre l'excès d'amour qu'il nous donne dans le sacrement de l'Eucharistie, sacrement de la surabondance. Il fait plus que ce qui est nécessaire pour nous donner son amour dans l'Eucharistie. Alors dans le vocabulaire du XIXe siècle, Saint Pierre Julian Aymar précise que le Seigneur a deux trônes, un de gloire, glorieux, au ciel, où Jésus est entouré des saints, de la gloire, du triomphe, et en même temps un deuxième trône qui est un trône d'humilité, de douceur, c'est-à-dire le trône du tabernacle où il est entouré de la cour de ses rachetés, c'est-à-dire nous, ses enfants ici-bas, qui allons le rencontrer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. On voit au chapitre 4 l'adoration glorieuse de Dieu qui est assis sur ce trône avec toutes les créatures du ciel qui adorent Dieu dans une adoration totale. Et au chapitre 5, l'adoration de l'agneau, les créatures ici-bas qui sont rassemblées dans cette grande adoration et qui chantent « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir l'honneur, la louange, la gloire » dans une adoration incessante pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. Et en fait, on voit que l'adoration du ciel, la grande liturgie du ciel et la liturgie, ce qui est célébré sur terre, lorsque l'agneau est adoré, est célébré, est élevé dans l'amour, forment qu'une seule liturgie, une seule communion. Lorsque nous célébrons la messe, nous avons tous les anges du ciel, tous les saints du ciel qui participent à notre Eucharistie, qui s'associent à nous, et nous sommes, nous, invités à vivre cette communion avec l'Église glorieuse. Une seule adoration, deux trônes, qui est en fait un seul trône, un au ciel, mais qui se rend présent à nous ici-bas, sur terre, lorsqu'on approche Jésus dans l'Eucharistie. Et Saint Pierre Julian Aymar dira « L'Eucharistie est l'échelle, non pas de Jacob, mais de Jésus, qui monte au ciel et descend continuellement pour nous apporter toutes les grâces dont nous avons besoin. » Alors que fait Jésus au Saint-Sacrement ? Il va dire Saint Aymar explique que Jésus continue d'honorer et de glorifier son Père. Donc Jésus reste dans l'Eucharistie pour continuer ce qu'il a commencé sur sa vie sur terre, cette grande adoration du Père dans son humanité, et qu'il continue à intercéder pour nous. Il dira que Jésus demeure sur son calvaire mystique, répétant sa sublime parole « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ensuite, Saint Pierre Julian Aymar, dans sa contemplation, nous dit que Jésus, aujourd'hui, dans l'Eucharistie, glorifie, rend un hommage nouveau à Dieu le Père, parce qu'il y a 2000 ans, dans sa présence naturelle, c'était sa gloire divine qui était immolée. Et aujourd'hui, dans l'Eucharistie, c'est non seulement sa gloire divine, mais c'est en même temps la gloire de son corps ressuscité qui est elle aussi immolée, c'est-à-dire qu'il cache toute cette gloire divine
pour nous attirer à lui, pour ne pas nous faire peur devant la grandeur, la beauté, la splendeur, la majesté de toutes ces vertus qui nous effraieraient si nous les voyions directement. Il cache tout ceci pour nous accueillir à lui. Donc il continue d'adorer le Père, il laisse à son Église, dans l'Eucharistie, sa grande adoration du Père, pour que nous, Église, nous puissions nous associer à son adoration et adorer le Père en esprit et en vérité, comme Jésus demande à la Samaritaine. Alors Jésus reste aussi pour nous, où il continue tous les mystères de sa propre vie naturelle, et il est comme le bon berger. Que fait le bon berger ? Il nourrit ses brebis, il les guide et il donne sa vie. C'est les 3 dimensions de l'Eucharistie où Jésus se donne dans son sacrifice par la messe qui rend présent le sacrifice unique de la croix, où Jésus se livre pour nous dans l'hostie. Ensuite, il nous nourrit dans la communion, où nous recevons ce corps, ce sang qui vivifie en nous cette vie divine, et en même temps Jésus qui prolonge sa présence parmi nous, qui demeure avec nous au Saint-Sacrement de l'autel et qui nous guide par ce temps d'adoration. Il nous conduit, il nous accompagne vers le Père et ensuite, rempli de l'Esprit Saint, vers les autres. Alors, le Seigneur, dans l'Eucharistie, va nous dire « Aimar, encourage ma faiblesse, il voile son amour, il le tempère, il cache sa gloire divine et corporelle. Le Seigneur veut aussi perfectionner ma foi qui nous unit au Christ. N'oublions pas que l'Eucharistie est le sacrement de la foi et que pour grandir dans la foi, nous avons besoin de contempler, de regarder, d'approcher l'Eucharistie qui nourrit profondément notre foi. La foi, c'est l'acte pur de l'esprit, dégagé des sens. Or ici, les sens ne servent de rien, ils n'ont pas d'action. C'est le seul mystère de Jésus-Christ où les sens doivent absolument se taire. Dans tous les autres, dans l'incarnation, la rédemption, les sens voient un Dieu, un enfant, un Dieu mourant. Ici, rien qu'un nuage impénétrable pour eux. La foi doit seule agir, c'est le royaume de la foi. L'Eucharistie, le royaume de la foi pure, qui est nourri chaque fois que nous l'approchons. Cette foi pure, dégagée des sens, libre de son action, nous unit simplement à la vérité de Jésus-Christ au très saint sacrement. La chair ne sert de rien, dit le Sauveur, mes paroles sont esprit et vie. Souvent, Jésus dans l'Église s'est manifesté de manière sensible, extraordinaire, prodigieuse, par ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Alors c'est une aide que le Seigneur peut donner à des moments particuliers pour nous stimuler dans notre foi, sachant que voir le Christ d'une manière extraordinaire ne va pas nourrir notre foi, simplement l'aider, ne va pas nourrir notre foi qui est cette vertu théologale, mais nous permet de susciter notre admiration et de plonger davantage dans le mystère de l'Eucharistie. Et Saint Pierre Julien Aymar priait souvent le Seigneur, « Seigneur, ne fais pas de prodige eucharistique », plaisantant certainement, parce que si Jésus faisait, supposons que dans notre petite ville de Sanary, où nous avons cette chapelle d'adoration perpétuelle, si Jésus manifestait un rayon de sa gloire, nous aurions certainement beaucoup plus que les 150 ou 200 adorateurs qui viennent régulièrement. Tous les paroissiens viendraient, tous les Sanariens viendraient, tous les gens du Var, de la France viendraient admirer un prodige eucharistique. Et j'ai envie de dire que ça serait triste, parce que tous ces gens viendraient non pas pour qui Jésus est, mais pour ce qu'il a. Et c'est pour ceci que Jésus, dans sa pédagogie divine, cache sa gloire, ou laisse au ciel sa gloire, sa majesté, sa splendeur, tous ces miracles. Ça sera pour l'éternité, qu'on pourra contempler ça. Il descend comme le pain vivant, descendu du ciel avec son amour, sa miséricorde, pour nourrir notre vie divine, pour nous conduire au Père. Et Saint Pierre Julien Aymar nous invite aussi à reconnaître vraiment dans l'Eucharistie la personne divine de Jésus. On a toujours cette opposition dans l'Église entre passer du temps devant Jésus dans sa personne divine, l'adorer comme personne et aller servir
entre servir Jésus dans sa personne divine par la prière et servir Jésus dans la charité en allant aider le plus pauvre que Jésus met sur notre chemin. Les deux, bien sûr, sont intimement liés. C'est ce que Mère Teresa de Calcutta nous rappelle, que c'est leur sainte devant le Saint-Sacrement qui nous conduit naturellement vers leur sainte devant le pauvre, où en passant du temps devant l'hostie, nous recevons la vie divine que l'on va pouvoir donner, ou cette force, cette charité qui découle du cœur du Christ, que l'on va pouvoir transmettre aux pauvres, à notre prochain, quel qu'il soit. Et donc Saint-Pierre Julien Aymar nous demande d'abord d'aller adorer celui qui nous attend. C'est le grand commandement, le premier commandement, adorer Dieu. Et il nous invite, il nous dit que Jésus reste dans l'Eucharistie en personne pour recevoir les hommages qu'il a reçus dans sa vie mortelle il y a 2000 ans, et pour nous rappeler que nous avons ce même privilège que les personnes, ces contemporains d'il y a 2000 ans, et que lorsque nous allons l'aimer, l'adorer, nous lui offrons le parfum, ce parfum très pur, notre présence, et nous lui donnons toute la joie que les personnes de l'Évangile ont pu lui donner il y a 2000 ans. Alors, une autre question que j'aborde brièvement, et je vous invite à relire ces œuvres pour approfondir tous ces thèmes, qu'est-ce que la vocation eucharistique ? Alors, pour comprendre la vocation eucharistique, c'est-à-dire une vocation vraiment centrée sur l'Eucharistie, nous sommes invités à rentrer dans la vie de Jésus dans l'Eucharistie et à y trouver notre modèle, notre vie ou notre grâce et notre fin. Je m'explique, modèle, grâce et fin, qui sont les trois aspects de la vocation eucharistique qui nous apprennent à vivre pleinement de ce que l'Eucharistie veut nous donner. Modèle, qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Qu'est-ce que Saint-Pierre Julien Aymar veut dire par là ? Que Jésus aujourd'hui dans l'Eucharistie rend présent d'une manière mystique toutes les vertus qu'il a présentées dans l'Évangile, que nous retrouvons en lisant les pages de l'Évangile. Quand nous contemplons l'Eucharistie, nous voyons Jésus qui s'abaisse, nous voyons Jésus qui obéit à la parole du prêtre, nous voyons Jésus qui se fait si petit, si humble, nous voyons Jésus qui se donne jusqu'au bout. Et en contemplant l'Eucharistie, nous voyons Jésus vivant qui aujourd'hui continue toutes ces grandes vertus qui deviennent des modèles, un modèle qui sont rendus présentes, vécus par Jésus pour nous aujourd'hui. Nous avons le modèle de toutes les vertus de la vie chrétienne qui sont accomplies jusqu'au bout par Jésus-Christ. Et les grands saints savaient relever ce voile eucharistique pour voir Jésus dans toutes ses vertus et prendre modèle, les imiter. Alors c'est non seulement l'Eucharistie un modèle de tout ceci, mais c'est en même temps, Jésus nous donne la grâce de vivre parfaitement toutes ces vertus. C'est lui qui veut les vivre en nous, c'est pour ça qu'il vient dans notre cœur par l'Eucharistie. Par notre foi dans l'Eucharistie, eh bien, nous participons à cette vie divine du Seigneur, et toutes ces vertus qu'il nous donne, le Père Julien Aymar nous montre que Jésus en est la grâce et qu'il veut nous aider à rentrer dans ce mouvement d'humilité, de petitesse, de don, d'obéissance pour avoir une vie véritablement eucharistique qui sera toujours à la fois cachée, comme Jésus est caché, et qui sera aussi tout intérieur à Dieu. Saint Pierre Julien Aymar qui dira « La perfection de l'amour consiste plutôt à écouter qu'à parler, à contempler, qu'à travailler avec activité, comme Jésus qui aime sans montrer les flammes de sa charité, qui sanctifie et gouverne le monde de manière invisible et toute spirituelle, ainsi doit être le royaume de Jésus en nous, tout intérieur. Nous devons donc vivre avec Jésus, en Dieu, prier avec lui, nous consumer dans un même amour, devenir, pour ainsi dire, une même flamme, un même cœur, une même vie en Jésus hostie. Donc modèle, grâce, il en est la grâce, il nous donne la grâce de vivre ces vertus qu'il présente comme modèle, et nous devons tout faire pour l'Eucharistie, offrir toutes nos souffrances, toutes nos joies, notre personne, un petit peu comme la cire de la bougie qui se consume devant le tabernacle, cette petite bougie qui est toujours proche du tabernacle. Nous devons tout faire pour l'Eucharistie, mener tout le monde à l'Eucharistie, car l'Eucharistie est notre centre, notre source, le sommet de toute vie chrétienne. Et enfin, le dernier point de cette vocation eucharistique, où Saint Pierre Julien Aymar nous rappelle que par notre adoration eucharistique, nous faisons
travailler notre Seigneur. Alors c'est une belle expression, souvent il prêchait des retraites, il exposait le Saint-Sacrement sur l'autel, il invitait tous les paroissiens, il disait « nous allons faire travailler Jésus Eucharistie ». Travailler à la conversion des âmes en l'exposant, en nous unissant par nos adorations à sa prière, à son apostolat. C'est le privilège unique de notre vocation. Voilà. Et enfin, il explique que par notre foi, nous délions sa puissance et que Jésus agit puissamment dans l'Eucharistie. Alors, on voit ceci tout simplement, c'est la même chose que l'on lit dans l'Évangile, où lorsque Jésus rencontrait la foi, eh bien cette foi déliait sa puissance et il faisait des prodiges, des merveilles et des miracles. Mais si Jésus ne rencontrait pas la foi, il ne pouvait pas travailler à l'œuvre de la rédemption, sauver les âmes, faire tous les miracles qu'il souhaitait faire. Et alors un jour, Saint Pierre Julien Aymar était très ému en commentant ce passage où Jésus vient à Nazareth et il est écrit « Il ne pouvait pas faire de miracles parce qu'il n'y avait pas la foi ». Et il priait pour que notre Église ne soit pas comme Nazareth, c'est-à-dire cette ville où les gens n'avaient pas la foi dans cette présence de leur Seigneur en leur centre, et que l'Église ne soit pas avec le Seigneur qui veut faire des miracles mais qui ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de foi. Et souvent il avait ces expressions très poignantes en disant qu'aujourd'hui Jésus est stérile dans le sacrement de son amour. Alors bien sûr c'est paradoxal, on ne peut pas parler de stérilité, il n'y a aucune stérilité en Dieu, Eucharistie, dans l'hostie, parce que l'Eucharistie est le sacrement de la communion avec Dieu, qui nous permet de communier avec les autres. Mais si nous n'avons pas la foi, eh bien, Jésus ne peut pas faire les merveilles qu'il fait dans l'Évangile. Alors c'est pour ceci que cette mission de l'adoration, cette vocation eucharistique est éminemment apostolique dans la mesure où par notre foi, nous touchons le cœur de Jésus et Jésus délie toute sa puissance, guérit notre Église, notre monde par son amour qu'il fait descendre abondamment. Alors je conclus avec 2 ou 3 citations de Saint Pierre Julien Aymar qui nous rappellent l'importance d'adorer le Seigneur pour notre société, pour notre Église, pour notre monde. Bien sûr, tout se passe dans le cœur de celui qui vient adorer le Seigneur, mais il y a toujours une grâce qui découle pour l'Église. Saint Pierre Julien Aymar disait, voilà, oui, l'Eucharistie est la vie des âmes et des sociétés, comme le soleil est la vie des corps et de la terre. Sans le soleil, la terre serait stérile. C'est lui qui la féconde, qui la rend belle et riche. C'est lui qui donne au corps l'agilité, la force et la beauté. Et devant ces effets prodigieux, il n'est pas étonnant que les païens l'aient adoré comme le Dieu du monde. En effet, l'astre du jour obéit à un soleil suprême, le Verbe divin, à Jésus-Christ, qui illumine tout homme venant en ce monde et qui, par l'Eucharistie, sacrement de vie, agit en personne, au plus intime des âmes, pour former ainsi des familles et des peuples chrétiens. Ô heureuse et 1000 fois heureuse l'âme fidèle qui a trouvé ce trésor et qui va boire à cette fontaine d'eau vive, qui mange souvent ce pain de vie éternelle. Et enfin, on parlait beaucoup dans cette fin de XIXe siècle de ce règne eucharistique. Alors il y a peut-être ces connotations un peu négatives de règne social qu'aujourd'hui on traduit plus par civilisation de l'amour, comme disait Jean-Paul II, mais reprenons juste le sens et le contenu de ce que nous dit Saint Pierre Julien Aymar. Ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition est le besoin de notre temps. Il est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité, plus de vie de famille. Chacun s'isole, se concentre, veut se suffire. Mais la société renaîtra, pleine de vigueur, quand tous ses membres viendront se joindre autour de notre Emmanuel. Les apports d'esprit se reformeront tout naturellement sous une vérité commune. Revenons donc à la source de la vie, non pas à Jésus historique ou au Jésus glorifié dans le ciel, mais plutôt à Jésus dans l'Eucharistie, centre et vie de notre âme, et l'Eucharistie qui fait, qui construit, qui édifie notre Église, qui est le sacrement de la vie divine. Merci.